Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Et ben chez moi, non, tout va pas très bien ce matin. Non, je vais bien au niveau de la santé et tout ça, mais c'est juste que franchement, quand je regarde ce qui se passe dans mon pays d'origine, le Nigeria, en ce moment, ça fait pleurer en fait. C'est comme si on le voyait venir et finalement on y est. Les jeunes se font massacrer par le gouvernement parce qu'ils demandent la justice tout simplement. Ça fait des années que je le dis et vous savez bien sûr qu'en général, j'essaie de séparer mes activités sociales de mes activités pastorales. Je n'aime pas trop mélanger des choses, mais aujourd'hui, voilà, je me suis réveillé me disant, encore une autre vidéo, comme si de rien n'était. C'est difficile, franchement, c'est difficile pour moi de regarder sur Internet ces vidéos de jeunes qui sont tués par le gouvernement, qui saignent, qui meurent, parce que tout simplement, ils demandent la justice, ils demandent une éducation, ils demandent à manger. Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui de Luc, chapitre 12, de versets 39 à 48, si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Sauf qu'au Nigeria, c'est différent. Le maître de la maison, le gouvernement, sait depuis des années, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, à ne pas s'occuper des jeunes, à ne pas éduquer les jeunes, à ne pas construire des infrastructures. On le savait que ça allait arriver. Le Nigeria a une population de 200 millions d'habitants, dont 65% ont moins de 25 ans. On le savait qu'un jour, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et j'aimerais dire que ce n'est que le début, parce que dans 30 ans, le pays aura 400 millions d'habitants. Et en ce moment-là, il n'y aura plus d'argent du pétrole. Le gouvernement aujourd'hui est assis sur l'argent du pétrole et ils se permettent de massacrer la jeune population. Mais bon, ça ne vous regarde pas. Vous pouvez dire, pourquoi Miguel nous raconte ça ce matin, ça ne nous regarde pas. Je vous en parle parce que vous êtes mes amis et ça me regarde, ça me touche. Ma famille habite là-bas, mes parents sont là, mes frères et sœurs sont là, les enfants que je parraine sont là. Il y a 2 ans, j'ai créé une association qui s'appelle GRK, que beaucoup d'entre vous ont déjà soutenu et je vous remercie beaucoup. Et j'ai toujours pensé que la seule solution, c'est d'éduquer ces jeunes, de leur donner un métier pour qu'ils puissent avoir une voix. Aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est descendre dans la rue et là, ils vont se faire massacrer. Évidemment, je salue leur courage, mais je sais aussi que ça ne va pas suffire. Parce que ceux membres du gouvernement sont méchants. Ils le font depuis des années, ils ont l'habitude. Ça ne les dérange pas de se débarrasser de les jeunes. Ça ne les dérange absolument pas. Moi, je pense que le vrai soutien que nous pouvons apporter à ces jeunes aujourd'hui, c'est de leur donner un métier. Vous pouvez nous rejoindre à GRK ou dans une autre association qui lutte pour l'éducation de la jeunesse africaine. C'est la seule solution à long terme. Parce que maintenant, oui, les manifestations, c'est bien beau, c'est bien, c'est plein d'énergie. Mais vous voyez, les jeunes vont se faire massacrer. Et pour moi, dans le long terme, ça ne sera pas la vraie solution. Aussi parce qu'à un moment donné, une fois que l'énergie de manifestation est passée, il va falloir s'asseoir autour d'une table pour négocier des solutions. Et ces jeunes, la plupart, ne sont pas équipés pour une telle négociation parce qu'ils n'ont pas d'éducation. Encore une fois, je répète et je pense que la seule vraie solution au problème africain, ce n'est pas de continuer à envoyer des sacs de riz, ce n'est pas de continuer à essayer de changer le gouvernement, ce n'est pas de continuer à construire des camps de concentration au nom de vouloir arrêter l'immigration en Libye ou en Tunisie. Toutes ces solutions-là seront portées par l'Union européenne, c'est de n'importe quoi. La vraie solution, c'est d'éduquer la jeunesse africaine qui va donc prendre le continent en main. Je suis désolé, je râle un peu ce matin, je n'ai pas vraiment dit la parole de Dieu, mais voilà, je suis dans cet état et je vais juste le partager avec vous. Courage, et voilà, les jeunes du Nigeria, soyez pas naïfs, ça va être un marathon, ça ne sera pas un sprint. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.